Et c'est le moment de retrouver le dossier du 11-12 avec Jean-Claude Pont. Bienvenue. Bonjour. Jean-Claude Pont derrière ce micro. Toujours une joie de vous accueillir dans le 11-12 depuis déjà bien des années, pour notre plus grand plaisir. Et alors, je rappelle que vous êtes spécialiste du commerce équitable, artisan du monde Saint-Malo. Alors, cette semaine, vous nous annoncez le dernier marché de Noël organisé par Artisans du Monde Saint-Malo à Paramé ce week-end. Oui, depuis sa création en 2010, Artisans du Monde, tous les ans, a proposé un marché de Noël. Donc, ce sera encore le cas cette année, mais ça sera le dernier parce qu'on va arrêter l'association en fin d'année. Alors, pour revenir sur les marchés de Noël, pendant longtemps, on les a fait en invitant d'autres associations de solidarité, de commerce équitable. Je pense à Kaibigan qui soutient la Philippine, l'Étoile de Majingok qui soutient Madagascar, etc. Et puis, avec le Covid, on a eu des instructions de la mairie de Saint-Malo de laisser de l'espace entre les tables, qu'il n'y ait pas trop de monde dans les salles, etc. Donc, ça fait 2 ans qu'on a changé de format, qu'on fait uniquement avec Artisans du Monde. Et donc, ça sera encore le cas cette année. Donc, ce week-end, samedi et dimanche à Paramé. De quelle heure à quelle heure? Alors, le samedi de 9h à 18h et dimanche de 10h à 17h. Le dimanche, on arrête un peu plus tôt parce qu'après, on a un grand temps de remballage. Ça nous prend beaucoup de temps, donc il faut qu'on arrête relativement de bonne heure, à 17h. C'est à la mairie annexe de Paramé. À la mairie annexe de Paramé. Entrée gratuite? Entrée gratuite, ouverte à tous, sans problème. Voilà. Et donc, comme habituellement, on va présenter les produits d'Artisans du Monde. Donc, je rappelle qu'Artisans du Monde travaille avec des coopératives, des groupements d'artisans dans tous les pays du sud de la planète, Asie, Afrique, Amérique latine. Et donc, on va présenter des étoiles, beaucoup, des étoiles qui viennent souvent d'Inde, des objets en cuir, de la vaisselle, de la décoration, des bijoux, beaucoup d'artisanat, et puis en alimentaire, des chocolats de Noël. Équitable. Oui. Alors tout ça équitable. Donc c'est vrai que, je rappelle que, par exemple pour le chocolat, tous nos chocolats sont bio, sont labellisés commerce équitable, bien sûr, et tout l'artisanat équitable aussi. Donc ça veut dire que on travaillait dans la durée avec tous ces artisans. Ils sont sûrs avec nous de toucher un prix, un salaire au-delà des normes habituelles, qu'on travaille au respecter de la planète, de l'eau, de la forêt, etc., la santé des travailleurs et des consommateurs. Donc, les teintures, par exemple, pour les jouets, etc., c'est pas de la teinture à base de produits chimiques, c'est des produits naturels. On incite nos artisans à recycler l'eau, à faire du compost avec les déchets, etc. Donc il y a une vraie traçabilité en fait. Oui, une traçabilité. Ouais. Et puis il y a un souci à la fois sociologique, sociétal, avec des bons salaires, etc. Des assurances maladie, par exemple, pour les travailleurs. Pas de travail d'enfants? Oui, le travail des enfants, bien sûr. Donc, le côté social et puis le côté environnemental. Donc, pas d'OGM, pas de produits chimiques, etc. Donc, moi, je vais avoir la surprise parce que je ne m'occupe pas du tout des commandes. Donc, tous les ans, je découvre avec plaisir les objets qui sont là. Bon, on a vraiment de très belles choses. Et on a j'ai encore une dame là, qui m'a téléphoné il y a quelques jours pour savoir est-ce que vous faites bien votre marché de Noël comme tous les ans. Il y a des gens fidèles pour découvrir nos produits. Et puis donc je continue toujours en disant Noël c'est une façon de faire des cadeaux qui ont du sens et puis qui aident à préserver la planète plutôt que d'acheter des jouets en plastique qui viennent d'endroits où on ne sait pas dans quelles conditions ils ont été fabriqués. Et oui. Alors Jean-Claude Pont, ce sont des articles de qualité. Combien d'exposants
y aura-t-il ou de personnes qui vont tenir les différents stands ce week-end à la mairie d'Aix-les-Bains? C'est donc, je redis, ce sont des bénévoles, là c'est uniquement des artisans du monde. Oui. On n'a que des bénévoles, ce sont les bénévoles d'artisans du monde. Oui. On a partagé, on fait une table. Ah oui, j'ai oublié de dire les crèches. Par exemple, on a beaucoup de crèches, donc une table pour les crèches, une table pour les bijoux, une table pour et les crèches aussi exotiques, si je puis le dire comme ça, sans connotation péjorative du tout. Mais il y a, voilà, selon les pays, en fait, Jésus ou Marie sont plus ou moins bronzés. Voilà, oui, moi j'adore le petit Jésus noir de certaines crèches, par exemple. Donc des crèches faites, pour revenir dans... j'ai vu des crèches en épis de maïs, par exemple, en bois. Il y a une adaptation culturelle en fait dans la créativité. Oui. Moi personnellement j'adore les crèches du Pérou, ça va vraiment très, je trouve presque humoristique, enfin très. Alors est-ce que c'est entre le bœuf et l'âne gris du coup, ou est-ce que il y a le lama? Oui, voilà, souvent il y a le lama. Oui, souvent suivant les pays, ça diffère un peu. Et tout ça est réalisé à la main. Ce sont des créations qui ne sont pas en série en fait, qui sont... Non, voilà, oui, on revient toujours sur l'artisanat. L'artisanat, c'est-à-dire que par rapport, je disais, la concurrence des jouets industriels, on est capable dans l'industrie de faire 1000 ou 10 000 poupées exactement les mêmes, sans aucun défaut, etc. Ce qui est très bien dans le genre, mais ce n'est pas notre façon de faire. Donc les crèches, si on regarde bien la même crèche, elle ne va jamais être exactement pareille, parce qu'il y a le coup de main de l'artisan qui ne va pas faire exactement la même chose. Il y a des variantes. Il y a des petites variantes. Au niveau des mais ça fait partie du charme des choses. On sait que c'est pratiquement un objet unique qu'on va avoir. Voilà. Et alors, l'entrée gratuite, vous l'avez dit. Oui. Pour se garer, vous conseillez, il y a le parking de la Résistance, oui, alors pas très loin. Oui, il y a le grand parking, pas très loin. Après, le samedi matin, c'est vrai que c'est plus dur parce qu'il y a le marché. Après, samedi après-midi et dimanche, c'est beaucoup plus facile. Vous allez au marché, puis après, vous allez au marché de Noël d'Artisans du Monde, voir les deux. Voilà, D'accord. Donc, il y a cette possibilité-là. Est-ce qu'il y a des animations musicales? Parce que je sais que vous aviez du jazz il y a quelques années, je me souviens. Oui. Alors, on faisait surtout des animations quand on faisait des animations au printemps, parce que ça permettait aux musiciens de jouer sur le trottoir, pas trop dans la salle. Donc là, au marché de Noël, on n'a jamais fait d'animation musicale pour le marché de Noël. C'était pas pour le marché de Noël, c'était pour les animations du printemps. Au printemps, oui, c'est ça. Animations musicales. Vous faisiez pas mal de choses aussi. Hein. Je me souviens, il y a le mois du documentaire. Oui. Ce qui nous amène à parler d'Artisans du Monde Saint-Malo depuis, vous l'avez dit, depuis 2010. On a créé Artisans du Monde en 2010. Donc très vite, quelques mois plus tard, ça a même été notre premier événement, notre premier marché de Noël. Après, Artisans du Monde, c'est faire de la vente de produits équitables, c'est faire de l'éducation, c'est faire du plaidoyer. Et elle est présente sur les marchés d'Intramuros, de Rocabé. Donc les premières années, pendant plusieurs années, on a fait plus de 100 marchés par an, puisque pour avoir un stand sur les marchés de Saint-Malo, il fallait s'engager à être présent le jeudi et le samedi, par exemple à Rocabé. Donc on était présent tous les jeudis, tous les samedis, tout au long de l'année, au départ à l'extérieur, puis au bout de quelques années, quand on a vu qu'on était fidèle, on a obtenu une place à l'intérieur des halles, ce qui était déjà mieux, mais ce qui restait quand même... un marché, c'est assez éprouvant. Donc, ça demande aussi la disponibilité des bénévoles, une rotation aussi. Il faut déballer, remballer, avec le risque de casse, etc. Il fait quelquefois un peu froid sous les halles en hiver, et tout ça. Donc après, on a eu l'occasion d'avoir un magasin pendant 2-3 ans, rue de l'Abbé Huchet. Malheureusement, le bail n'a pas été renouvelé. Puis là-dessus, c'est rajouté le Covid, ce qui fait que ça nous a aussi beaucoup coupé dans nos actions d'éducation. Vous parliez des cinémas alimentaires, les animations qu'on pouvait faire, tout ça, tout est tombé pratiquement à zéro. Donc c'est ce qui nous amène à... On rappelle quand même aux auditrices, aux auditeurs, Jean-Claude Pont, qu'à l'occasion du mois du documentaire, notamment en novembre, c'est là, en ce moment, en novembre, vous projetiez des films à thème qui permettaient de connaître aussi le contexte du commerce équitable. Du commerce équitable, dans les pays, les droits des travailleurs dans les pays du Sud, le travail des enfants, important
les plantations de cacao, etc. Oui. Vous avez eu des stagiaires aussi, je crois, ou, je me souviens On d'une a eu stagiaire. quelques stagiaires, oui, mais on n'a jamais pu avoir de volontaires en service civique, ouais. Ou l'événement précédent, là, c'est parce qu'on n'avait jamais de local qui nous permettait d'accueillir des jeunes. On aurait bien aimé, mais c'était difficile. Alors on précise aussi qu'Artisans du Monde, c'est aussi une relation avec les producteurs locaux aussi qui respectent l'environnement. Oui. Je pense à Copain Paysan notamment. On on faisait partie du Copain Paysan à Saint-Pierre-de-Pléguin. On vend aussi par les paniers les fourmis solidaires. Oui, ça c'est tout un tas de choses qu'on a essayé de développer pendant nos périodes d'activité. Et vous resterez chroniqueur oui, moi je m'engage à rester chroniqueur. On aura le plaisir de vous retrouver le mardi à 11h40. Oui, je resterai membre d'Artisans du Monde auprès de la fédération et je tiens à continuer les chroniques. Un grand merci à vous par avance. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre fidélité derrière ce micro et pour tous ces sujets que vous nous présentez semaine après semaine. Donc pour l'heure, effectivement, dernier marché de Noël, avec un petit peu de nostalgie déjà, à la mairie annexe de Paramé. Donc ce samedi, je rappelle pour celles et ceux qui nous rejoignent, samedi 9h-18h, dimanche 10h-17h, avec les exposants et ces articles de qualité que vous énonciez à l'instant. On vous souhaite une bonne semaine, Jean-Paul Font, et on vous dit à ce week-end donc à la mairie annexe de Paramé. Merci.